Bonjour, je m'appelle Solène et je suis la designeuse qui se cache derrière le nom de Solène Knits. J'adore le jacquard, c'est une de mes formes de tricot préférées parce que j'adore choisir des couleurs et des motifs et les mettre tout ça ensemble pour faire vraiment quelque chose de joli en tricot. Donc si vous aimez vous aussi le jacquard ou si vous avez envie de vous y essayer, dans cette vidéo je vais vous donner quelques petits conseils et quelques astuces pour bien choisir des couleurs qui vont vraiment bien ensemble et donc faire en sorte que vous puissiez réaliser de très beaux jacquards parce que le choix des couleurs est vraiment très crucial en jacquard. Donc le premier petit conseil et la première question qu'on se pose souvent c'est est-ce que je vais prendre une couleur, donc une laine de couleur franche ou une laine multicolore. Et donc c'est possible de faire les deux. Alors le choix le plus sûr c'est toujours de prendre une laine à couleur unie, évidemment, parce que, enfin plusieurs couleurs unies, parce que là on va être sûr de pouvoir bien voir le contraste entre les couleurs, de bien voir si elles vont ensemble. Alors qu'avec une laine multicolore, ça va être un peu plus complexe, déjà parce qu'on a plus de couleurs dans la pelote à prendre en compte. Il faut faire attention à n'avoir aucune couleur qui se répète entre la pelote multicolore et la pelote unie, si on prend une pelote unie, une pelote multicolore. Si vous avez envie, parce qu'évidemment on a toujours envie d'utiliser ces jolies laines multicolores, elles sont tellement belles, si vous avez envie donc d'utiliser une laine un peu multicolore, vous pouvez donc soit choisir un motif en jacquard qui est très simple, donc par exemple si vous avez des petits triangles tout simples, ça peut être très joli d'avoir donc un espèce de fade entre les couleurs quand elles sont multicolores, ça peut être vraiment très beau. Et si vous avez envie d'utiliser, de tricoter un motif un peu plus complexe, un peu plus figuratif ou géométrique, vous pouvez donc utiliser une laine multicolore et une laine unie, en faisant bien attention à n'avoir aucune couleur qui se répète entre la laine unie et ne pas avoir du coup la couleur de la laine unie qui se répète dans le motif multicolore, parce que là ça risque à certains endroits du coup d'effacer votre motif et ce sera pas forcément aussi joli. Et donc de faire bien attention à avoir beaucoup de contraste entre les deux couleurs. Vous pouvez donc par exemple utiliser une couleur neutre, c'est souvent le choix le plus sûr, donc du blanc, beige, gris ou du noir, bleu marine, et donc une laine multicolore complètement faux folle, pleine de couleurs, et là ça va vraiment faire un superbe résultat. Donc mon deuxième petit conseil c'est le contraste. Donc parce que c'est assez important de regarder si on a assez de contraste entre ces couleurs, surtout si c'est des couleurs proches. Donc par exemple si on prend du jaune et du orange, on va avoir du mal à savoir si c'est des couleurs qui peuvent être assez proches et qui peuvent un peu se mélanger des fois, et donc pour faire en sorte qu'elles se mélangent pas et qu'elles ne font pas disparaître le motif. Vérifier le contraste c'est vraiment, vraiment important, et donc pour faire ça j'ai une petite astuce vraiment très simple, c'est donc de prendre une photo de ces laines tout simplement. Donc on les met à côté, on prend une photo à la lumière naturelle, voilà. Et ensuite on met la photo en noir et blanc. Et donc là en fait ça va nous permettre de voir ce que l'œil ne voit pas quand on est attiré par les couleurs. On a tendance à ne pas voir donc ce contraste naturellement, et quand on met en noir et blanc tout de suite on voit plus les couleurs, donc on voit plus que le contraste. Et donc là on va vraiment pouvoir savoir et se dire ah oui c'est bon, mon orange est bien plus foncé que le jaune, donc ça va bien marcher ensemble, mon motif va bien ressortir. Donc voilà, ça c'est une petite astuce toute simple pour vérifier le contraste. Donc ensuite une troisième astuce, donc troisième manière de choisir ses couleurs, c'est de regarder la roue des couleurs. Donc vous pouvez, roue chromatique, vous pouvez trouver ça en ligne facilement, on en trouve plein. Il y en a même qui sont interactives, donc pour pouvoir choisir ses couleurs, dont se servent, c'est des roues chromatiques dont se servent souvent les graphistes. Donc on peut en trouver pas mal, et donc il y a plusieurs manières de choisir ses couleurs sur la roue des couleurs, c'est assez amusant. Donc on peut choisir par exemple des couleurs qui sont opposées, donc par exemple du orange et du bleu, ou du jaune et du violet. Et donc comme c'est des couleurs qui sont à l'opposé de la roue des couleurs, on est sûr qu'elles vont vraiment vraiment bien ressortir l'une par rapport à l'autre, même si elles sont proches en contraste en fait. Donc c'est assez intéressant de regarder ça pour s'amuser dans ces choix de couleurs. Si vous avez besoin de choisir plus de deux couleurs, vous pouvez aussi faire un triangle de couleurs en fait dans la roue des couleurs, donc, et prendre donc les trois couleurs qui sont aux trois pointes des triangles. Donc par exemple, donc on a bleu, rouge et vert qui sont à trois points opposés, et donc ça on est sûr aussi que ces couleurs elles vont bien ressortir entre elles et que ça va être très joli. Euh,
Et donc enfin vous pouvez aussi bien sûr prendre des couleurs proches dans la roue des couleurs, comme je vous disais tout à l'heure avec le jaune et le orange, mais dans ce cas là vérifiez bien le contraste pour être sûr qu'elles vont bien ressortir. Et donc enfin mon quatrième petit conseil, donc c'est donc sur la question de couleur principale et couleur contrastante. Donc souvent dans les modèles vous verrez ces deux termes utilisés parce que donc on a souvent une couleur principale qui forme le fond et une ou plusieurs contrastantes qui vont former donc, enfin, le motif en général. Et, euh, et donc une question à se poser, donc, déjà c'est voilà, lesquelles sont les plus foncées et les plus claires, surtout quand on a plusieurs couleurs. Donc moi je vous conseille de mettre la couleur principale, donc soit la couleur principale foncée et toutes les couleurs contrastantes qui sont des couleurs claires, soit l'inverse, donc la couleur principale qui est plutôt une couleur claire et toutes les couleurs contrastantes qui sont des couleurs foncées. Sachant que si vous avez un motif assez figuratif et que vous voulez qu'il ressorte, que ce soit la première chose qu'on voit quand on regarde votre tricot en jacquard, il vaut mieux mettre donc le fond en couleur claire et le motif en couleur foncée parce que notre œil est tout de suite plus attiré par les couleurs foncées. Donc faites attention à ça. Donc voilà, c'était un peu mes 4 petites astuces pour faire un joli choix de couleurs en jacquard. Donc vous pouvez bien sûr utiliser une ou plusieurs de ces astuces. Le plus important c'est vraiment de vous amuser quand vous choisissez vos couleurs et donc de choisir des couleurs que vous allez aimer tricoter surtout et que vous allez aimer porter ensuite. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et donc si vous avez envie de vous lancer dans le jacquard ou d'améliorer vos techniques de jacquard, j'ai un challenge gratuit donc, qui commence le 30 juin, qui s'appelle le Challenge Jacquard Color Adventure. Et donc on va pendant 10 jours, donc vous allez recevoir des petits mails avec des astuces pour vous aider à améliorer votre jacquard. Il y aura des vidéos donc, pour les techniques utilisées et donc on tricotera un modèle de col donc un peu mystère donc sous forme de petites recettes pour tricoter un col ensemble. Et donc il y aura une petite communauté très sympathique pour pouvoir partager votre projet, discuter, échanger des astuces. Donc j'espère que vous nous rejoindrez, je vais vous mettre le lien ci-dessous pour que vous puissiez avoir toutes les informations et vous inscrire facilement. Et donc en tout cas je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.